Toujours tailler ses crayons en l'utiliser. La règle number one. Sir. Non. Et bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un autre test de nouveauté make-up. Ça se dit? Non. Test de make-up, nouveauté make-up, get ready with me. On va essayer du maquillage. Et j'avais envie, premièrement, d'essayer la palette It's a Mood de Colourpop. Je vous la présente. Elle s'appelle Henri. Voudrais bien réussir ma vie, être heureux. Elle se présente comme ceci. Elle se présente comme... Voilà. Comme ceci. Et c'est pour ça que je trouvais la nouvelle palette un peu redondante. Celle-ci c'est l'avant-dernière. Et j'avais envie d'essayer ces couleurs-là aujourd'hui. Donc nous allons tester cette palette-là. Et ensuite, vous entendez le chien des voisins. Je me suis dit, c'est rare que l'on voit un... Comment dire? Un retour sur une face palette. Et comme hier j'avais testé celle-ci mais que j'ai essayé qu'une teinte, ben, j'ai envie d'essayer une ou deux autres teintes pour voir ce que ça donne. Peut-être elle en blush et elle en highlighter aujourd'hui pour voir de quoi ça a l'air sur le visage. Ben, voilà. Parce qu'en général on voit des... Quand je regarde des nouveautés make-up, je vois une palette, la personne utilise une teinte ou deux puis elle revient pas sur le reste. Et après ça, bon, peut-être des fois il y a des mises à jour et tout, mais moi je me dis, on est back à back, pourquoi ne pas essayer ceci. J'ai aussi d'autres produits à vous présenter. Je pense que c'est la dernière journée de mon primer. Et attendez, je vous donne toutes les bonnes nouvelles en même temps. Si je le trouve, voilà. Hier, quand je me suis maquillée, et j'ai oublié de vous le dire par la suite, j'ai pas nez. Voilà, voilà, hein. J'ai l'impression que les choses vont quasiment toutes se finir en même temps. Tant mieux, on est prêt pour une nouvelle routine. Je me suis démaquillée hier, je ne sentais tellement pas mes cils, ces cils, que je me suis démaquillée avec sur les yeux. Alors je ne sais pas dans quel état ils vont être. Quoi qu'il en soit, nous allons primer avec ce primer de KVD. C'est la même chose que la palette de pâte qu'on a vue hier, c'est que il y a des couleurs foncées, mais il n'y a pas de couleur de transition pour aller avec. Je sais pas si vous voyez un peu. Il y a ces couleurs-là, et je veux dire, il manquerait pas un bleu un peu plus clair, peut-être. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas complet. Mais bon, on va essayer. Par quoi est-ce que je commence? Franchement, j'avais envie de faire un look avec cette rangée de bleu et ça. Avec cette rangée, alors on va y aller comme ils nous disent, ok? Donc on va y aller avec cette rangée. Je vais prendre celle-là qui s'appelle You and I. Celle-ci. Que je vais mettre comme couleur de transition. C'est vrai qu'ils sont rangés par colonne. Ils sont pas bêtes. C'est moi, j'ai pas réalisé. Ok, you and I. Qui va être voir la transition. J'ai pas fait mes sourcils. Vous savez que hier, j'étais tellement contente de mon make-up que j'avais pris des photos pour les mettre sur Instagram. Et je me suis rendu compte qu'elles étaient toutes hors focus. Encore Sim qui avait mis genre son truc ici là. J'étais dégoûtée. Mais je l'aimais bien moi mon make-up hier. En plus ça fait longtemps que je n'avais pas posté sur Instagram. Bon tant pis. C'est ainsi. Et puis c'est tout. Je sais pas si j'en mets beaucoup, si c'est une pigmentation ou quoi. J'ai l'impression que cette couleur ressemble pas mal à la couleur de ma peau. Un peu plus terne, mais somme toute.
J'ai toujours le nez défoncé, hein. C'est pas grave. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Don't Deny, qui est ce bleu canard là. C'est ce genre de bleu difficile. On dit bleu ou vert canard, enfin, déjà quel canard. C'est ce genre de couleur un peu difficile pour moi à travailler. C'est très poudreux. Alors je dirais pas que c'est les couleurs les plus faciles à estomper, c'est des couleurs qui prennent un peu plus de temps. Je vous suggère de commencer plus bas et de monter la couleur par la suite parce que sinon vous allez retrouver avec du bleu ici, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Moi j'ai un seul objectif, essayez de pas en mettre dans mon sourcil. Mais des fois c'est dur, des fois je déborde, ça dépend de les masses. Est-ce que vous avez vu une métamorphose au niveau de vos paupières quand vous maquillez? J'ai l'impression que la dernière année, ma paupière a pas mal changé. Et puis ridée. C'est pas grave. C'est les aléas de la vie, c'est comme ça. Mais je remarque. Mais on s'adapte, hein. J'ai envie de dire, c'est pas une fin en soi, hein. On s'adapte et... Ah. Et on se maquille différemment, c'est tout. Comme par exemple là, j'ai une ride, ici aussi, et ici aussi. Et du coup, il faut que j'aille un peu plus bas pour... En fait, il faut que je fasse plus comme ça, pour que le maquillage, il rentre bien là où il y a des rides. Quand même, c'est pas le fard le plus difficile à travailler. Enfin, c'est pas le fard facile à travailler à la base, mais je trouve qu'il s'estompe vraiment très bien. J'ai pas de problème avec ça, ça c'est cool. C'est juste que moi je préfère prendre mon temps puisque je sais que je vais déborder sinon. Ensuite, je vais prendre, je vais voir cette couleur là, Self Control, parce que on dirait un pailleté, mais je sais pas si c'est un sequin shadow ou quoi. C'est bizarre ça, c'est beau. Oh, je veux que ce soit la couleur. Est-ce que c'est des paillettes? Genre, est-ce que ça reste? J'ai l'impression que ça reste. J'ai envie de mettre ça. J'ai envie! Ça se swatch mieux que ça s'applique. Donc c'est bel et bien un sequin shadow. Il n'y a pas tant de paillettes que ça qui restent. Et comme c'est une base mat avec des petites paillettes par-dessus, c'est pas le genre de fard sur lequel je mettrais de l'eau. Parce que c'est une base mat. Mais c'est pas grave, ça me permet d'accentuer ici. C'est très poudreux. Alors j'ai vu quelqu'un qui a dit qu'il faut l'appliquer comme ça, est-ce que ça marche mieux? Ah oui. Ok, au doigt c'est bien plus joli. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit, mais... Ah waouh, ok. Ça change tout. Ouf. Ah ok, c'est beau. Et si je souffle? Non, ok, ça part. C'est mon test à chaque fois. Ok, avec un autre pinceau un peu plus petit, je vais prendre la couleur qui s'appelle Fortnite. Donc, du coup, j'aurai pas de coin interne. Je vais tester, ok? Je teste Thunder. Et la couleur qui s'appelle Feel Like. Beau aussi. Et For a Night.
J'ai envie de mettre lui. Je vais mettre lui, je vais mettre Thunder. Je le trouve plus beau. Et je pense que ça va faire plus de... contraste. Ça va prendre du temps. Tu vois ce que je veux dire? Si je testais pas juste cette palette, j'aurais dégainé la palette Kat Von D et j'aurais mis le coin interne bleu de la palette Kat Von D. Alchemist. Mais je pense que je vais quand même mettre la KVD. Hein. Ça manque de punch. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans cette palette que je pourrais ajouter? Sinon... Attendez. Déjà, je rajoute du bleu. Je pense que déjà, je pourrais rajouter cette couleur-là au centre. Ici. Soyons extra. La couleur qui s'appelle Feels Like. Je pourrais l'ajouter ici. It feels perfect. Ça, c'est les couleurs qui seraient des les couleurs de coin interne. Je trouve que c'est assez redondant. J'aurais aimé un bleu ciel, admettons, ou un lavande. Pour que ce soit comme... ça fit avec le reste. Oups. Tu vois, c'est que des... orangés. Si par exemple, je sors la KVD. Par exemple. KVD. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Et que je prends ce bleu là qui s'appelle... ce bleu qui s'appelle... il y a plus... on voit plus rien tellement j'ai utilisé. Il s'appelle Blue Sapphire. Ça va avoir plus d'impact. Qui a vu que j'ai hit pan? Je viens de le faire. Je vous montre. J'ai regardé, hein, la palette est toujours à 10 balles sur le site de KVD. Vous voyez ce que je veux dire? La différence? Le punch que ça apporte, c'est ça que je recherche dans un coin interne. Voilà. C'est comme ça que le reste est plus smoky en fait. C'est pas la peine de mettre du noir, mettez plus clair. Ah mais hé, les techniques de fainéante, c'est chez moi. C'est quand même bien mieux, non? Oui, bon certes, j'ai pas encore estompé, mais j'estompe avec un pinceau qui a rien dessus. Il est vide, il a pas d'encre. Ça change tout. J'aime bien que le bleu soit comme bleu, vert, bleu marine. C'est différent, je trouve ça cool. Presque noir, presque vert, alors qu'il y a déjà du vert dans cette palette. J'aime énormément. En ce qui concerne les chutes, il y en a pas mal. Je vais faire... J'oublie toujours de refaire le test de la lingette. Il y a de la chute. Mais... quand on a connu Simple Beauty, ça va. Ok, je reviens dans un tout petit instant. Attention. Donc, j'ai mis des fossiles, j'ai mis du col noir et j'ai estompé. Bronzer, teint. J'ai fini mon primer. Demain, j'en essaye à nouveau. Alors, on va essayer cette petite palette pour une deuxième fois. Il y a deux couleurs. J'ai du là. Peut-être ça en blush et ça en highlighter. Écoute, je sais pas si ça va être trop foncé comme highlighter. On va l'essayer. C'est le seul moyen de savoir.
Bah c'est beau ça. Donc ça peut faire blush et highlighter. C'est le highlighter du bas, pas le highlighter du haut. Vous avez des étagers de highlighter vous? Parce que... Non mais c'est un super highlighter sinon. Ok, j'aime beaucoup. J'adore. C'est beau, c'est beau. Et je vais prendre ce gold. Je suis pas sûre d'aimer ce gold. On dirait Oh Darling. Ah, c'est moins pire que ce que je pensais. C'est pas mal. Somme toute, la palette est un succès. Du coup, ça manque un peu de blush. Je vais prendre ça, je pense. Je prends ça ou l'autre? J'hésite. Parce que lui, il est difficile parce que le rose, il est comme froid, mais le shimmer est doré. C'est embêtant. Bon, je vais prendre l'autre. Je le sens pas. Parce que mon rouge à lèvres est assez chaud. Donc je vais prendre Soul Retrograde. C'est partie de ma rotation. On va ajouter un petit peu de couleur. Mais non, j'en ai mis beaucoup trop. Pas grave, j'estomperai à la fin. Des fois tu penses que tu as mis trop de blush, de bronzer, non. Des fois tu penses que tu mets trop de blush, mais quand tu as mis le rouge à lèvres, ton blush il disparaît. C'est le secret. Je vais mettre mon spray. Et estomper le tout. Ensuite, nous allons nous attaquer au rouge à lèvres. C'est nouveau, pas nouveau, ok? Disons que c'est un rouge à lèvres de MAC, mais c'est de la collection avant la collection des fêtes. Vous savez, j'ai pris cette couleur. Je la trouve vraiment super jolie. Et pour le coup, j'ai trouvé le crayon pour la mettre avec. J'ai pris le BFF de Colourpop. Je vais le mettre hors caméra, ça me prend toujours un temps de fou. Je reviens pour qu'on fasse le rouge à lèvres et tout, ok? Ok. Ok, donc j'ai mis le crayon BFF. Il porte vraiment bien ce nom, ce crayon. J'ai l'impression que je pourrais mettre juste le crayon et c'est correct. J'ai pas mis de rouge à lèvres, j'ai pas tout rempli. Est-ce que c'est la première fois que je le mets? Je ne sais pas. Mettons ce rouge à lèvres, histoire de tout gâcher, qui s'appelle Burnished Beige. On va voir si c'est beau ou si c'était juste mieux avec le crayon. Oh non, c'est beau! Oh, j'adore cette couleur. Oh, ça ne va pas du tout avec le crayon par contre. Oh! Mais c'est Paul! J'aurais dû mettre un crayon plus foncé. Parce que c'est beau. Mais c'est limite concealer pour moi. Je vais voir si je peux mettre un crayon plus foncé. Attendez. On va essayer de sauvegarder. On va essayer... Et je ne peux pas sauver des choses. Je vais prendre celui-ci qui s'appelle Muñeca. Toujours tailler ses crayons on l'utilise. La règle number 1. Sir. Non. Un peu plus foncé, ça aurait été encore mieux. Mais c'est déjà mieux. Bon, moi je trouve que c'est beau. Je ne sais que ça ne sera pas au goût de tous. Je le sais, vous allez me le dire. Je le sais, je le sens. Laissez-moi vivre ma vie. Voilà. C'est tout. Oh non. Qu'est-ce qui se passe avec ce crayon? Moi je voulais le retailler pour le ranger. Il n'y veut pas. Ok, bon. Sur ce, j'ai terminé. J'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. Quel est votre produit préféré? Est-ce que vous trouvez que je me suis bien défendue avec la palette de highlighter?
Les fards à paupières étaient très bien. C'est vrai que ça manque de couleurs de coin interne différentes. Les couleurs de coin interne sont un peu redondantes, malheureusement. Mais les foncés se travaillent très bien. Et j'ai très hâte de continuer à utiliser. Je pense que ce quad là n'était vraiment pas nécessaire dans cette palette. On est d'accord. On aurait pu garder tout le reste. Mais bon, hein, écoutez, Colourpop, ça ne m'appartient pas. Hein, donc, vous n'avez que mon avis et votre pouvoir d'achat, si vous voulez ou vous voulez pas. Dites-le moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé et surtout demain, est-ce que vous allez... Demain c'est une vidéo importante. Demain, je vous présente la collection des fêtes de Ketchup Fantasy. Je vous raconte toute l'histoire derrière les trucs. Je fais les essayages et voilà, je vous partage du Ketchup Fantasy demain. J'espère que vous allez être là parce que moi, oui,